Vous êtes sur la télé qui vous parle, merci de nous avoir préférés pour vous informer. Bienvenue dans votre journal dont voici le sommaire. Les travailleurs d'Expresso ont organisé aujourd'hui une manifestation pour dénoncer la mauvaise gestion de leur structure en pointant du doigt le licenciement abusif de certains d'entre eux pour des raisons économiques. Vous leur entendrez dans ce journal. Et puis, dans les marchés, les prix d'oignons deviennent de plus en plus chers, une situation qui n'enchante pas les pères de famille qui disent être fatigués. Et pour terminer, à quelques heures du Magal de Touba, malgré les difficultés au quotidien, certains disciples se disent prêts pour se rendre dans la ville sainte. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Rebonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la société Expresso Sénégal a procédé il y a quelques semaines à une cinquantaine de licenciements de ses employés pour cause économique, dit-on, mais les travailleurs et syndicats ont organisé une manifestation ce lundi pour dénoncer ce qu'ils appellent une mascarade. Suivons leur réaction. De cette manifestation est un sitting à la suite du licenciement sans motif valable d'une cinquantaine d'employés de Expresso Sénégal. Pour faire un peu l'historique de la situation au niveau de Expresso Sénégal. Il y a quelques mois de cela, le directeur général nous a confié à un magnifique team building au niveau de Saly Portudal pour nous exposer l'évolution et la croissance de cette société et les belles perspectives pour ce stade-là. Le directeur par intérim, Radi Al-Mamoun, à la surprise générale, quelques jours après, le même Radi Al-Mamoun convoque les délégués du personnel pour leur parler de licenciement pour motif économique. Ce motif économique qui n'a été sous-tendu par aucun document financier. Dit Magal, dit forcément oignons, pommes de terre, bref, d'arrêt de première nécessité qui dernièrement ont beaucoup augmenté, ce que dénoncent les citoyens sénégalais qui demandent à l'État de les aider à diminuer les prix, suivant le reportage d'Oumou Kalsoum Diallo. Le Magal, une fête religieuse célébrée un peu partout dans le monde, plus particulièrement à Touba, est en approche, avec l'augmentation du prix du sac d'oignons et de pommes de terre. Babacar Diouf nous en parle. Les prix ont largement augmenté, surtout celui du prix du sac d'oignons qui coûte 18 000 francs CFA. L'État doit diminuer les prix et nous aider. La vie est chère, surtout dans cette période, révèle Badou Camara en stipulant que le sac d'oignons coûte 18 000 francs CFA et demande à l'État de diminuer les prix et pas que pour l'approche du Magal. Babacar Camara. C'est vrai, la vie est chère, surtout durant cette période. Personne ne touche plus au sac d'oignons. On doit diminuer les prix, même aussi bien pour le Magal que d'autres. Diallo lui lance un cri de cœur en disant que les dirigeants, voire l'État, doivent servir la population, les aider et les épauler. Et ajoute, augmentation ou pas, on ira au Magal, mais on doit diminuer les prix. Comme un vieux adage a l'habitude de dire, les jours ne sont pas toujours bons. N'empêche, tout le monde n'a pas de grands revenus. Il faudra donc que l'État du Sénégal prenne cela en compte et aide la population afin que les denrées de première nécessité soient à la portée de tous. Ce que demandent les Sénégalais. Toujours en prélude du Grand Magal de Touba, la ville sainte de Cheikh Amadou Bamba a constaté une flambée des prix de denrées alimentaires dans la ville et à travers le djawrin du comité de Magal. Touba dénonce vigoureusement le comportement de certains commerçants et appelle à la sensibilisation pour qu'enfin les choses reviennent à la normale, suivant Cheikh Abdou Khadr Mbaké. En général, les populations ne veulent entendre que ce qui les arrange, mais l'essentiel, la chose la plus importante, c'est de toujours dire la vérité comme l'a recommandé l'islam. Je me rappelle très bien, Serigne Abdou Lahad Mbacké, il avait l'habitude de dire que la plupart des gens qui venaient à côté de lui, lui demandaient de l'argent, les problèmes de la vie, les problèmes quotidiens, mais aussi c'est très intéressant aussi, nous en tant que mourides, de tout faire aussi pour
pour apprendre sur les enseignements de l'islam et notamment les enseignements de Khadimou Rassoul, lui qui a toujours œuvré pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à bientôt, on se prépare pour le Magal de Touba. Je termine avec ce qui se passe maintenant. Vous le savez, nous tous dans cette ville santé, je m'adresse directement aux commerçants de tout faire pour diminuer les prix. Parce que tout ce que vous pouvez faire, vous le faites pour cette communauté et pour vous rappeler que ici à Touba, c'est une ville santé, c'est une ville de Yirmandé. C'est pourquoi j'interpelle les commerçants à revoir les prix. Et ça, c'est très important et très bénéfique pour les populations parce que la vie maintenant est très chère. Toujours à Touba, le calife général des Mourides, Serigne Mountaga Mbacké, a reçu chaleureusement la délégation du Parti démocratique sénégalais ce dimanche 22 août. Mamadou Lamine Thiam a livré le message du président Wade ainsi que la candidature de Karim Wade pour 2024 au calife général des Mourides. Le calife a terminé par formuler des prières à l'endroit de la délégation, mais aussi pour la paix et la stabilité dans le pays. La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar était face à la presse ce week-end pour contredire les propos d'Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui était sorti plus tôt dans une conférence de presse. Farba Ngom dénonce ce qu'il appelle une précipitation de la part du leader de PASTEF, suivant Farba Ngom. Je dis que Ousmane Sonko, qui est toujours dans les médias pour attaquer l'État du Sénégal et les travaux du gouvernement, moi je lui interpelle d'éclaircir son dossier avec Adji Sarr. Je pense que c'est la source la plus importante au lieu de rester tout le temps à attaquer l'État du Sénégal, notamment le régime du président Macky Sall. Adji Sarr, moi personnellement, si elle le voudrait, je vais lui donner un billet pour se rendre à la Mecque. Moi, j'interpelle encore Ousmane Sonko de répondre à la justice pour éclaircir son dossier de justice entre Adji Sarr et Je pense que c'est mieux, au lieu de rester là à dire qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Je pense que ça n'a pas de sens. Son dossier, Adji Sarr, c'est ce qu'il doit éclaircir. Dans une lettre adressée à Maître Abdoulaye Wade, Toussaint Manga a présenté sa démission de toutes les instances du Parti démocratique sénégalais, secrétariat d'État, comité directeur et fédération de Ziguinchor, et a ainsi mis fin à ses activités au sein du Parti démocratique sénégalais. Le programme Cash Transfert, destiné à soutenir les ménages vulnérables dans ce contexte de crise post-pandémie de Covid-19 et de guerre en Ukraine, avait connu une pause. Celle-ci avait été interprétée comme un retard. Pour rappel, le programme Cash Transfert avait été lancé en mai dernier par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Il a mobilisé plus de 43 milliards de francs CFA. Chacun des 542 956 bénéficiaires recevront 80 000 francs CFA. Face à l'actualité internationale que nous démarrons avec le Mali, Abdoulaye Maïga est désormais le Premier ministre par intérim du Mali. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, l'a désigné dimanche soir pour remplacer Sogel Kokala Maïga, hospitalisé depuis plus d'une semaine. Celui-ci n'apparaît jamais sans son strélie et connu pour sa proximité avec Assimi Goïta et pour son verbe acer. En Somalie, il y a eu au moins 21 morts dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio. Le bilan s'alourdit après une attaque des islamistes radicaux Sebab contre un hôtel de la capitale Mogadiscio. Le ministère de la Santé a annoncé dimanche 21 août qu'au moins 21 personnes ont été tuées et 117 blessées. L'attaque avait pris fin samedi soir lorsque les forces de sécurité somaliennes ont détruit l'hôtel qui était assiégé depuis une trentaine d'heures. Environ 9000 soldats ukrainiens ont été tués en 6 mois d'invasion russe, a déclaré ce lundi le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zelensky, cité par l'agence Interfax ukrainien et repris par l'association France Presse. Les services de sécurité russes ont accusé ce lundi les services spéciaux ukrainiens d'avoir tué la fille d'un idéologue ultranationaliste morte dans l'explosion de sa voiture près de Moscou, ont rapporté les agences de presse russes. Le meurtre de Daria Dagina, fille d'Alexandre Dagina, a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens, a déclaré le FSB dans un communiqué, et par les agences russes.
Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a annoncé ce dimanche 21 août 2022 que son gouvernement allait prochainement abroger une loi datant de l'époque coloniale en criminalisant les relations sexuelles entre hommes. Le gouvernement va abroger la loi, je crois que c'est la bonne chose à faire et quelque chose que la plupart des Singapouriens acceptent désormais, a-t-il ajouté lors d'un discours tout en précisant qu'il continuerait à défendre le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Maintenant, place à l'actualité sportive que nous démarrons avec la sélection nationale des moins de 15 ans qui a remporté ce dimanche son deuxième titre de champion de l'UFOA dans cette catégorie en battant le Libéria 3-0. Le Sénégal conserve son titre de champion de la zone A des moins de 15 ans. C'est une deuxième fois que le Sénégal remporte cette compétition sur 2 éditions. Un record. La West Africa Champions Cup, le Casa Sport a fait une bonne entrée en matière. En effet, le champion du Sénégal s'est imposé sur le score de 2-1 face à l'Académie soir hier en Guinée. Pour rappel, la West African Champions Cup sert de préparation au club ouest africain qualifié en campagne africaine. Le Casa Sport jouera sa deuxième journée face au Djoliba AC demain à 14h GMT. Le transfert d'Ismaïla Sarr vers Aston Villa sera menacé. En tout cas, les informations de ces dernières heures n'augurent rien de positif concernant le retour d'Ismaïla Sarr en Première Ligue. Alors que tout était en place pour que l'attaquant sénégalais rejoigne Aston Villa, le deal serait désormais menacé et tout près de tomber à l'eau. En effet, ce serait un désaccord entre Villa et Iso sur les conditions personnelles et la structure du contrat qui bloque le transfert du Sénégal. Nice et Nottingham Forest sont à l'affût de Ballo Touré estimé à 5 millions d'euros. Barré par la rude concurrence de Théo Hernandez au Milan AC, Fodé Ballo Touré est en quête de plus de temps de jeu et pour cela, le Sénégalais ne pourra pas compter sur Stéphane Pioli. De ce fait, le latéral des Lions voudrait s'offrir plus de chances de jouer le mondial au Qatar. Bonne nouvelle puisque Nice et Nottingham Forest s'intéressent au latéral sénégalais. Voici la page sportive qui met fin à cette édition d'information. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Portez-vous bien.